Bonjour Ève, bonjour Bob. Nous sommes ici dans le local de la Belle Journée où il y a les costumes pour parler de la fête historique du XVIIIe siècle. Qui commence? Eh ben, je veux bien commencer. J'ai la prétention de dire que cette année, la Belle Journée sera une belle journée. Avec des moments assez inattendus, assez nouveaux. On détaillera tout ça dans le temps avant, on a 3 semaines encore devant nous. Mais je vais d'abord commencer par la location des costumes, parce que pour faire la fête, autant qu'il y ait le maximum de gens costumés. Donc, il va y avoir des ouvertures pour les locations de costumes. Tiens, Ève, tu nous expliques un petit peu comment la costumerie va être ouverte? Donc la costumerie sera ouverte tous les jours à partir du 1er juillet, donc mardi 1er juillet, de 14h30 à 18h, du mardi au vendredi. Et 2 numéros de téléphone seront communiqués sur Facebook. Vous pouvez trouver ces numéros sur notre site internet pour tout ce qui est renseignements, réservation de costumes pour les gens qui connaissent et ceux qui veulent découvrir l'atelier, la costumerie et le travail des couturières. C'est sur place. Dans quelle zone tarifaire pour louer un costume? Ça va être de... Ça, c'est important pour les... C'est très variable, ça va dépendre du type de costume, du travail qui a été fait dessus, et donc si c'est un costume noble, un costume peuple, il y a différents tarifs. Ceux-ci sont sur notre site internet, donc il y a une fiche pratique, et à l'entrée de la costumerie, il y aura également un petit affichage avec les tarifs. Et pour les gens qui se posent des questions, où venir chercher leurs costumes, vont place de l'Église, place de la Liberté, il y aura des panneaux en place, on est au-dessus de la braderie Bichon, tout le monde connaît la braderie Bichon, on est au-dessus au premier étage, mais tout sera bien fléché. Voilà pour les locations de costumes et pour le préalable à la Belle Journée. Ensuite, la Belle Journée va commencer le vendredi 18, pardon. Juillet, oui. Le vendredi 18 juillet, excuse-moi David, le vendredi 18 juillet par la réception par la tante de Lafayette au château de Chavagnac des notables de Langeac qui vont lui demander officiellement de descendre à Langeac. C'est une petite cérémonie, c'est un partenariat avec le conseil départemental. On aime ce moment, le public est invité et on est très fiers et très heureux de ce moment-là. Ça, c'est le vendredi à 17h. Après, à 21h, c'est un moment assez nouveau pour nous, assez unique. On a la chance, grâce à des liens d'amitié, on peut parler comme ça, qu'on a tissé avec l'orchestre d'Auvergne, d'accueillir un concert exceptionnel de l'orchestre national, je dis bien national, hein, Auvergne-Rhône-Alpes, avec leur chef Zehetmer, qui est un chef internationalement connu et qui présentera une série d'œuvres de Beethoven à Mozart, etc., qui seront, avec les 21 musiciens de l'orchestre, qui seront ponctués par un petit film en 3D sur la vie de Lafayette. Je suis le seul à avoir vu ce spectacle à l'Opéra de Clermont. C'est un unique et fantastique. C'est le vendredi soir. Les réservations, parce qu'il reste encore quelques places, il faut aller sur le site internet de la Belle Journée, on tape et si on a un problème, il y a un numéro de téléphone, c'est le mien, on m'appelle parce qu'il y a des personnes âgées qui manipulent pas bien Internet et puis moi, je m'occupe de la réservation. On rappelle le lieu, c'est le centre culturel qui a 290 places. Oui. Et vous êtes déjà... On est déjà bien, pas plein comme un œuf, mais il y a déjà du monde, mais il reste encore des places. N'affolons pas les gens, il reste encore des places. C'est pas extensible. Ça, c'est le vendredi soir. Le samedi, à 10h, l'ouverture officielle de la fête, avec sur le parvis de l'hôtel de ville des coups de canon, tout ça et tout. On va faire un grand moment sur le parvis de l'hôtel de ville et tout le monde descend à l'île d'Amour, où, comme chaque année maintenant, depuis quelques belles journées, tout va se passer à l'île d'Amour, avec les animations habituelles, beaucoup d'animations pour enfants, un escape game qui n'existait pas avant, une exposition formidable sur la vie au XVIIIe siècle, la vie à Langeac au XVIIIe siècle, plein de belles choses. Et le samedi soir, et là je repasse la parole à Ève, d'abord le samedi soir il y aura un repas
ouvert au public par Dame Babette et puis toute son équipe. Tout au long de la journée, on pourra boire et s'alimenter, hein, mais le soir, il y aura un repas habituel et traditionnel de soupe aux choux. Donc ça, et après, qui sera suivi par un concert fantastique à destination plus pour les jeunes, avec un spectacle de feu après. Ève, parle-nous d'Oubéré. Donc Oubéré va venir faire un concert. C'est un groupe qui est très connu localement, qui propose de la musique celte très enjouée. Donc c'est pour vivre un grand moment de fête. Ce que les jeunes attendent aussi d'une belle journée, c'est aussi de faire la fête le samedi soir. Donc on commence par le concert d'Oubéré et ensuite la compagnie Balarom va proposer un grand spectacle de feu. On en avait proposé un il y a 2 ans, ça a marché énormément, pratiquement 2700 personnes ce soir-là. Donc on reproduit l'expérience avec la compagnie Balarom qui sera présente sur le site de la Belle Journée durant le week-end. Voilà, au passage, le spectacle du samedi soir, les spectacles, gratuits. Comme l'accès à l'île d'Amour, tout est gratuit, voilà, d'accord ? Exactement. Tout est absolument gratuit. Sauf, tu me reprends, effectivement, le concert avec l'Orchestre National d'Auvergne, qui lui est à 20 €. Oui. 20 Voilà. € adultes, 10 € enfants. Voilà, c'était Voilà. bien dû préciser. À l'Opéra à Clermont, c'était 35 €. Hein, donc on est dans les tarifs tout à fait abordables. On y a fait attention. Le dimanche, on a fini le samedi. Et oui. Le dimanche, on a tenu à faire un très beau et grand défilé en ville. Tous les gens costumés sont appelés. D'abord, toutes les compagnies professionnelles, amateurs vont participer à ce défilé. Ça, on veut que ce défilé en ville, ça sera notre moment fort en ville. On nous reproche un peu de pas être suffisamment en ville. Là, on y sera le dimanche matin, hein, avec après la réception de Lafayette, le discours du maire, enfin tous ces grands moments habituels. Mais il y aura un défilé où on invite tout le monde à venir participer. D'ailleurs, ceux qui viendront participer, même s'ils sont pas adhérents à la Belle Journée, s'ils participent à la Belle Journée, au défilé, pardon, ils auront une petite surprise, un petit ticket qui leur permettra des petites choses agréables. Voilà pour le dimanche matin. Et la fête après continue et se poursuit avec ses habituelles et traditionnelles animations sur l'île d'Amour et se terminera aux alentours de 17 h par l'hommage à la liberté comme on a l'habitude de faire. Et on va essayer de trouver un petit moment pour monter à l'hôpital de Langeac, rendre un petit hommage à nos anciens qui ne peuvent pas se déplacer et venir à l'île d'Amour. En gros, on t'a résumé en quelques phrases la Belle Journée. Alors donc, on donne rendez-vous le 18, le 19 et le 20 juillet à tout le monde, à Langeac, puisque, il faut le savoir, on va le préciser, une année salut à Chavagnac, et là, cette année, c'est à Langeac. Absolument. Voilà. On invite tout le monde alors? Ah c'est complètement évident, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, on sera heureux d'accueillir tout le monde dans cet endroit ombragé et magique qu'est l'île d'Amour. Bon, ouais. Merci, on aura l'occasion de se revoir et de refaire d'autres vidéos et de présenter les spectacles et tout ce qui va se passer. Quand tu veux, David. Merci Bob, merci Ève. Et merci de tout ce que tu nous apportes. De rien.